Quand t'écoutes Astérix puis Obélix, là, il y a un grand thème que tu peux cacher. C'est une énorme force puissante qui arrive pas à désarçonner une petite force qui devrait être désarçonnée. Puis le cœur d'Astérix, son cœur mystique, là, c'est la potion magique. Mais quand tu prends ça puis tu l'extrais, là, puis tu le ramènes dans une circonstance réelle, là, moi je le vois au Québec. Je vois l'encerclement anglophone, puis je vois les Québécois. Genre. Puis pour l'instant, on n'est pas tant sur une traque d'irréductible québécois. Genre. On est plus sur une traque de réductible québécois. Genre. Mais c'est parce que la potion magique, là, c'est la culture. C'est la culture qui se donne à elle-même. C'est une espèce de loop, c'est une espèce de feedback à l'intérieur de la société. Puis ça met en puissance les gens qui vivent de cette culture-là. Genre. Puis l'état de notre culture échappe ces paramètres. Et je suis devant vous, présentement, en train de parler parce que dans mes yeux, c'est clair comme de la fucking eau. Et si j'ai une responsabilité, c'est de mettre une voix à cette vision-là pour au moins avertir et sonner l'alarme que ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Dans le fond culturel, dans cette espèce de pièce, espace-là où seuls les artistes ont accès. Et là, j'ai dit seuls les artistes, et je parle des artistes qui se donnent. Janine, qui peint juste les dimanches, je suis désolé, t'as pas accès à cet endroit-là. Les artistes puissants, les artistes qui vont loin, ceux qui sacrifient tout, ont plus accès que ceux qui sacrifient peu. OK? On a laissé tomber les jugements de qualité pour différencier dans les artistes. Peut-être ça fait mal aux sentiments, c'est un autre sujet. Mais on ne peut pas, c'est de la folie. C'est de la folie et de l'embêtement de commencer à faire comme toute la culture est pareille, de mettre un espèce de gros crise d'horizon sale là-dedans, faire comme non, tous les artistes sont pareils. C'est un manque de respect à ce qu'est la tâche de la culture. J'ai pas de solution. Mais man, que j'ai les deux pieds gros dans le problème. Fait qu'on peut déjà parler de ça. Parce que la circonstance que le Québec a sur sa culture à lui, moi je la vois comme quelque chose de tellement beau et tellement triste. Parce que c'est juste là, puis tout le monde s'en torche, tout le monde a comme arrêté. Tout le monde a arrêté. Tout le monde a arrêté, genre, la minute après que le deuxième référendum est sorti négatif. Dans cette minute-là au Québec, là, instantanément, là, il s'est passé un traumatisme psychologique à l'échelle nationale. Puis, tous les pénis sont rentrés à l'intérieur, tous les vagins se sont cousus, tout le monde a fait « fuck it, c'est fini ». Grosse barrière. Puis cette barrière-là, là, dans le temps, là, elle s'est juste dilatée, puis elle s'est renforcée, puis elle s'est dilatée. Puis là, puis oui, non, je vais vous l'expliquer, c'est ça qui s'est passé. On a mis en marche un système de subvention de la culture qui est en fait un espèce de congélateur où tu rentres tes affaires vraiment le fun, ça les froste, ça les pack, ça les remodèle, puis ça te sort un petit caca glacé, puis ça dit, tiens, ça, c'est ça qu'il faut que tu apprécies. Puis après ça, là, ça finance des espèces de mantras culturels comme les journées de la culture pour dans le constat que personne ne consomme déjà la culture, fait que là, on va subventionner des affaires pour que les gens aillent voir la culture. Mais même, si la culture, elle serait bonne, les gens y iraient. Vous comprenez? On n'a pas ce problème-là de que, il y a très peu de gens qui viennent dans les vernissages, mais c'est parce que c'est pas bon. Calice! S'il y avait juste des hosties de traits partout ces murs, le monde, on bloquerait les portes pour que les gens arrêtent de rentrer.
C'est juste une hostie de question de qualité, puis trip. Puis là, le labyrinthe institutionnel, il n'y en a pas de trip à la fin. T'as une image de trip, t'as une image de trip downplay, coupée en morceaux, puis tu le vois pas, t'as vois pas la fucking picture, tu vois juste, en premier tu vois du texte, puis là t'es, oh, chauffe. Man, c'est parce que... On n'est pas, on n'est pas, on n'est pas sur le chemin. On n'est pas dans le bon chemin pour s'en aller vers une culture glorieuse, une culture qui te fait battre ton cœur, man, puis que t'es devant, puis quelque chose qui, qui lance la fucking fusée que t'as dans ta tête. Partagez cette vidéo-là à vos amis qui s'en torchent bien raide de l'art, puis demandez-leur en même temps comment ils se sentent, eux, par rapport à leur culture. Parce qu'on a tous besoin de faire cette virevolte-là en nous présentement. J'ai pas d'argument, j'ai pas de dialogue, j'ai pas de conférence à aller faire nulle part. Je sortirai pas de mon atelier, vous comprenez? C'est tout ce que je vais faire, je vais créer. Mais je ne créerai pas toute ma vie en fermant ma gueule si c'est clair comme de l'eau dans ma face qu'on pratique un espèce de mutisme masochiste culturel. C'est comme, à la limite, vous ne me méritez pas dans ce cas-là. Je vais juste faire de la peinture puis je vais envoyer ça dans d'autres pays. Ou ça va juste vraiment très mal finir. Peu importe. Le bassin, je veux dire, le jus, il est là. Il y en a du jus de création. Là. Puis il est fucking bouillonnant, mais c'est parce que quand il essaie de monter en petit gâteau, là, il se fait chop off tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez une fucking idée révolutionnaire? Si vous avez une idée révolutionnaire, ça veut dire que vous êtes en avant de la fucking horde. Ben là, vous êtes en avant de la horde. Qu'est-ce qu'on, présentement, dans l'actualité de la réalité, là, qu'on vous demande de faire, là, c'est de mettre en mots votre intuition, puis aller voir des gens qui sont moins en avant que vous dans votre vision, puis de demander à eux de vous valider pour que finalement vous puissiez retourner en avant de votre poste, en avant de la horde, pour aller plus loin. Ça marche pas parce que le monde qui te valide sont derrière toi. Ils le voient pas. Fait que là, il faut que tu vulgarises ton propre intuition. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu te comprennes avant d'être compris par les autres. Puis il faut que tu fasses, faut déjà que tu sois capable, faut déjà cette extrême compétence-là de faire rêver les gens qui n'ont pas encore vu qu'est-ce que toi, t'es le seul à voir. C'est comme, fuck off, qu'est-ce que c'est ça? Puis ça, on est capable de dire ça, cet organe-là de feedback loop vulgarisateur et vulgaire, parce que c'est la même fucking racine de mots, rappelez-vous-en, pour avancer. C'est comme, man, c'est comme si tu avais un cocher, puis tu disais, fais 4 tours, 4 tours de la calèche. Après ça, tu fais un mètre. Là, on revient faire 4 tours de la calèche. Puis là, on va faire un autre mètre. Non, non. En tout cas, je sais pas, man. Je pense pas. Cette structure-là, elle représente clairement pas tout le bassin d'artistes. Parce que les marginaux, le monde comme moi, qui, je sais pas, je suis dans quel monde, toutes les autres, toute la crise de gang, parce que. Pas vite, hein, cette histoire-là. Moi, je suis pas prêt à être représenté par des artistes qui passent pas tout leur temps dans leur atelier. Je vais faire une division là-dessus. Pour moi, mes collègues, c'est les gens qui passent tout leur temps dans leur atelier. That's it. C'est le monde qui y met leur vie. Si tu mets pas ta vie à l'art, t'es pas mon collègue. C'est-tu compris? C'est pas que je t'aime, c'est pas que je t'aime pas. C'est juste, il y a une différence. Il y a une différence majeure. Fait que les jurys qui sont en train de me juger, puis qui pensent qu'ils vont me juger le reste de leur vie, vous êtes bien mieux de passer votre temps dans l'atelier. Parce que je vous jure que moi, je vous juge après. D'aucun droit, quelqu'un peut s'asseoir sur une table et juger de mon travail s'il met pas ses hosties de fesses dans l'atelier toute sa vie. That's it. D'aucun droit. Tu peins-tu mieux que moi? T'es-tu meilleur que moi? Ben d'abord, pourquoi est-ce que tu me juges? That's it. Ça finit mal, hein? Bonne journée.